والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال كلامنا إن شاء الله تعالى حول الفقه وفي كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قال يعني الناسخ باب نواقض الوضوء. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours dans la jurisprudence ou dans le fiqh. Et là, l'auteur il va rentrer dans une autre porte qui est les annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Donc l'annulatif, c'est ce qui annule, qui détruit la chose. فالنواقض هي المبطلات ما يبطل الشيء ويفسده. Donc c'est ce qui annule et ce qui rend la chose caduque. ونواقض الوضوء على قسمين. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'annulatifs de désablution. Il y a النواقض المتفق عليها والنواقض المختلف فيها. C'est-à-dire qu'il y a les ablutions, les annulatifs qui sont où il y a le consensus et il y a les annulatifs où il y a divergence. Et ceci ressemble, Inch'Allah Ta'ala, à ce qu'on a dit sur Nawaqid al-Islam. Et il faut savoir que dans toutes les adorations, il y a des nawaqid, il y a des annulatifs. Il y a des annulatifs dans les ablutions, dans la prière, dans le jeûne, dans le hajj, etc. Et il y a des annulatifs dans l'islam, et dans le tawhid, et dans la ilaha illallah. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc il explique maintenant quels sont les annulatifs. Il dit وَهِيَ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا. Il dit c'est ce qui sort des deux parties mutlaqan, c'est-à-dire tout ce qui sort des deux parties. Tout ce qui sort des deux parties. Donc tout ce qui sort des parties, et nous n'allons pas dire tout ce qui sort des deux parties est considéré comme un annulatif. Et la parole du cheikh ici, mutlaqan, c'est-à-dire elle englobe ce qui est impur et ce qui est pur. Vous comprenez? Et à part al-madhi, c'est-à-dire le sperme qui sort de la personne qui annule ses ablutions et qui est pur, eh bien nous disons que si par exemple il y a de l'air qui sort, de l'air qui sort du sexe de l'homme, de devant, ou de la femme, nous ne parlons pas de derrière, nous parlons de devant, est-ce que cela annule les ablutions? Eh bien cela n'annule pas les ablutions. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le fait de dire, ou par exemple qu'un bout de bois sort aussi, c'est possible. Du derrière, ou bien que sorte, par exemple, doud. Des fois ça arrive que les gens ils ont des asticots. Yani ala kulli hal, il y a une multitude de choses qui peuvent sortir des deux chemins et qui ne sont pas forcément des annulatifs des ablutions. Mais ce qu'on comprend de Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, c'est que tout ce qui sort, eh bien, est un annulatif des ablutions. Donc il dit, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, Al-Khariju min as-sabilayni ala darbayn. Il dit, ce qui sort des deux parties, eh bien, il est de deux catégories. Al-Mu'tad, yani l'habituel, Kal-Bawli, Wal-Gha'iti, Wal-Mani, Wal-Madhi, Wal-Wadi, ou Al-Wadi, Wal-Rih, Fahada yanqudu l'wudu ijma'an. C'est-à-dire que cela qu'il a cité, il a dit l'urine, ce qui sort habituellement des deux parties, l'urine, les excréments, que ce soit le sperme ou le liquide séminal, il l'appelle, ou rih, c'est-à-dire le gaz, tout ça annule les ablutions, et ceci, il y a le consensus. Vous voyez? Mais dans le reste, dans les autres choses où il y a eu divergence. Comme par exemple le fait qu'il y a une chose qui sort, mais ce n'est pas son endroit habituel. Vous comprenez?
eh bien ceci, il y a une divergence. Donc il y a le consensus sur le fait que si l'urine, ou bien les excréments, ou bien autre chose qui est habituel sort des deux parties, eh bien ceci annule l'odo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, La yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas les ablutions de la personne, n'accepte pas la prière de la personne s'il a commis un hadath qui a annulé ses ablutions par le fait qu'une chose sorte de ces deux parties, que ce soit devant ou derrière, eh bien, il doit absolument refaire les ablutions. Il doit absolument refaire les ablutions. Maintenant, il y a une autre mas'ala qui est, si par exemple, quelque chose d'impur, qui est considéré impur chez certains, bien sûr, car tout ce qui est considéré comme étant impur chez les savants n'est pas forcément impur dans l'islam. Il faut bien comprendre cela. Certains savants considèrent que certaines choses sont impures dans leurs avis, mais ils n'ont pas de preuves sur beaucoup de choses qu'ils ont considérées comme impures et que l'islam ne considère pas comme telles. Donc maintenant nous disons, si une chose impure sort de la personne, mais elle ne sort pas des deux sabilayn, de ses parties. Par exemple, maintenant, une personne, il est malade. Nous admettons qu'il est malade. Et ils lui ont mis une chose directement dans sa vessie qui fait sortir l'urine. Donc l'urine ne sort pas par ses parties. Donc est-ce que cela est considéré comme un annulatif des ablutions? Est-ce que cela est considéré comme un annulatif des ablutions alors que l'auteur il nous dit Al-khariju min as-sabilayn mutlaqan, ce qui sort des deux parties. Donc on peut comprendre bil mafhoum que ce qui ne sort pas des deux parties n'est pas considéré comme un annulatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Certains disent que tout ce qui est impur, qui sort du corps, eh bien, annule les ablutions. Annule les ablutions. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa, entre autres. Et le deuxième avis, c'est que ce qui annule les ablutions et qui sort du corps, ça ne peut être que l'urine et les excréments. Et cela, ils ont rajouté, bien sûr, des règles. Ils ont rajouté des quyud. Parmi les quyud qu'ils ont rajoutés, c'est qu'ils disent qu'une des deux parties, ou les deux, doivent être fermées. Yani dans le sens où la personne ne peut pas uriner par l'endroit habituel et ne peut pas avoir ses besoins par l'endroit habituel. Et que ce qui sort de lui doit sortir en dessous de l'estomac. Yani si c'est au-dessus de l'estomac, eh bien cela n'annule pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si c'est en dessous de l'estomac, eh bien, et que ça sort, et que c'est de l'urine ou de l'excrément, eh bien, il annule ses ablutions par là, et ça c'est des quyud, c'est-à-dire c'est des points qui ont été précisés. Donc ils ont utilisé, les savants, qu'ils ont dit que les ablutions ne pouvaient s'annuler que si l'urine et les excréments sortaient par un autre endroit que les endroits habituels, à une condition que l'endroit soit fermé et que ça sorte en dessous de l'estomac, par la base. La base qui est al-asl, c'est que la personne il ne perd pas les ablutions, que si il les annule par le fait que une des impuretés sorte. Une des impuretés sorte, que ce soit par le devant ou le derrière ou par en dessous de l'estomac, que ce soit des excréments ou bien de l'urine. En ce qui concerne le deuxième avis, ils ont utilisé comme preuve le hadith qui est rapporté par le Tirmidhi où le prophète sallam, ils ont dit que le prophète sallam a vomi puis il a fait ses ablutions. Nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma tawadda, c'est-à-dire qu'il a vomi puis il a fait ses ablutions.
Donc déjà ce hadith-là, il dit le Bayhaqi rahimahullah ta'ala qu'il est muttarib. La taqum bihi al-hujja. C'est-à-dire qu'il n'est pas authentique. En le considérant authentique. Premièrement, nous disons que le vomi n'est pas une impureté. Il n'est pas une impureté. Deuxièmement, rien ne prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refait ses ablutions parce qu'il a annulé ses ablutions. Vous comprenez? Mais il se peut qu'il a refait ses ablutions uniquement parce qu'il a voulu nettoyer sa bouche et puis il a fait ses ablutions. Donc dans le hadith, il n'y a pas de preuve. Donc, nous revenons à dire que si la personne, il sort de l'urine ou il sort des excréments en dessous de son estomac, alors que les chemins habituels sont bouchés, eh bien, il annule par là ses ablutions. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَالدَّمُ الْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ. Il dit, et le sang, beaucoup de sang. C'est-à-dire que lorsque beaucoup de sang sort du corps de la personne, eh bien, il annule par là ses ablutions. Nous avons dit, pour l'auteur, nous avions dit déjà précédemment que nous avions expliqué que le sang n'était pas une impureté, premièrement. Premièrement, le sang n'est pas une impureté. Et l'auteur, il considère que le sang, lorsqu'il sort, il annule les ablutions à une condition qu'il soit important. Que ce n'est pas quelques gouttelettes de sang, mais que ce soit beaucoup, puisqu'il dit beaucoup de sang. Mais nous avions dit que le sang n'était pas une impureté. Et la majorité des savants sont sur l'avis du shirk de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Cependant, Shafi'i ou Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il considère que si le sang il sort, que cela n'annule pas les ablutions. Que cela n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Premièrement, l'asl. L'asl, c'est qu'il y a tahara, c'est que la personne a fait ses ablutions. ولا ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل. Là, toi, tu es sur la base. La base, c'est que tu as les ablutions. Est-ce que ces ablutions peuvent s'annuler sans preuve? Non, il faut une preuve. Deuxième chose, c'est qu'il est rapporté de Omar radiyallahu ta'ala anhu dans Muwatta l'imam Malik qu'il a prié radiyallahu ta'ala anhu alors qu'il était blessé, que le sang coulait de lui. Radiyallahu anhu. Si le sang était impur et que les ablutions étaient annulées, est-ce que nous dirions que cela est... il aurait prié Omar? Il n'aurait pas prié. Radiyallahu ta'ala anhu. Je vous avais rapporté aussi le hadith qui est rapporté par Abu Daoud où la personne avait reçu des flèches et il a continué à prier. Et aussi la parole de Hassan qui est rapportée par Ibn Abi Shayba où il dit Ma zal al-muslimun yusalluna fi jirahatihim. Les musulmans n'ont cessé de prier dans leurs blessures, c'est-à-dire que le sang il coule et ils priaient. Donc cela nous prouve deux choses. La première, c'est que le sang n'est pas impur. La deuxième, c'est que le sang, lorsqu'il sort, n'est pas un annulatif des ablutions. Puis nous disons à l'auteur, comment nous différencions entre beaucoup et peu de sang? Et quelle est la preuve sur le fait de mettre une différence entre les deux? Car si le sang est impur, à ce moment-là, nous devons le purifier, ce sang-là, même si c'est une goutte. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que il faut revenir aux preuves et non pas prendre les paroles des savants sans preuve. Et malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, ils considèrent que la parole des savants est une preuve. Et ceci est une erreur. Car كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. كلام العلماء يستدل له لا به. Donc la parole des savants, on doit ramener la preuve pour prouver cette parole et non pas l'utiliser comme une preuve. Donc l'auteur il dit ensuite وزوال العقل بنوم
أو غيره وزوال العقل بنوم أو غيره. Donc il dit ensuite le fait que la raison parte, que ce soit avec le sommeil ou autre. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que zawalul aql naw'an. Zawalul aql naw'an. Zawalun kulli وهو كالجنون مثلا وزوال جزئي وهو بمعنى تغطية العقل بمادة معينة أو بمرض كالإغماء والسكر والنوم. Donc il y a deux catégories de perte de raison. Une perte de raison qui est totale, et on donne l'exemple de la personne qui est folle. Wal majnoun ghayru mukallaf, le malade mental, il n'a pas à faire les adorations. Et il y a la perte de raison qui est partielle. C'est-à-dire qu'on perd la raison en partie. Et c'est comme, la personne qui va prendre une chose, comme l'alcool, par exemple, il va perdre sa raison. Ou des médicaments, il va tomber dans les pommes. Ou quelqu'un qui va dormir. Donc ceci est un annulatif des ablutions. يقول النووي رحمه الله اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء سواء قل أو كثر. Il dit Nawawi rahimahullah, ils sont tous d'accord, c'est-à-dire les savants, sur le fait que la perte de raison, qu'elle soit due à la folie ou à l'évanouissement ou à l'alcool, annule les ablutions, que ce soit peu ou longtemps. C'est-à-dire que la perte de raison a duré ou n'a pas duré. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que la personne, il perd la raison. Lui, il perd ses ablutions lorsqu'il perd la raison. Maintenant, est-ce que nous pouvons considérer le sommeil comme un annulatif des ablutions en soi? Eh bien, il faut savoir que les savants ont divergé sur ce sujet et ils ont donné 8 avis sur ce sujet. Mais j'en rapporterai que 3 qui vont nous éclaircir. Premier avis, c'est que le sommeil n'annule pas les ablutions. Qu'il soit un sommeil lourd ou léger. Et ceci est l'avis entre autres de Ibn al-Musayyib wa Shu'bah rahimahumullah min as-salaf, min kibar as-salaf. Deuxième avis, c'est que les ablutions annulent. Le sommeil annule les ablutions. Dans tous les cas, qu'il soit un sommeil léger ou lourd. Et c'est l'avis entre autres de Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah. Et le troisième avis, c'est que le sommeil annule les ablutions si c'est un sommeil lourd. Et si c'est un sommeil léger, eh bien il n'annule pas les ablutions. Donc les savants qui ont considéré que le sommeil annulait les ablutions, ils ont pris comme preuve le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi ou An-Nasa'i, où il est dit que le compagnon dit أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من الغائط والبول والنوم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussettes en cuir 3 jours et leur nuit, sauf pour les grandes ablutions et pas pour l'urine, les excréments et le sommeil. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis au même niveau
ce qui sort des deux parties. Donc ils ont considéré cela comme étant un annulatif. Ceux qui ont considéré que ce n'était pas un annulatif, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rapporté le hadith de Anas, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, où il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود وصححه الدارقطني. Donc il dit تخفق رؤوسهم, ils s'endormaient, يعني leur tête s'endormait, mais ils s'endormaient alors qu'ils étaient assis, c'était pas un sommeil lourd. Et lorsqu'ils se levaient, eh bien ils faisaient la prière et ils ne recommençaient pas les ablutions. Donc il y a, mes très chers frères, une divergence. Et le fait d'unir entre les deux textes nous ramène à dire quoi? Nous ramène à dire que le sommeil lourd est un annulatif des ablutions. Et le sommeil léger n'annule pas les ablutions. Tant que la personne n'a pas perdu al-idrak, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin dans son sommeil. Vous comprenez? Tant que la personne dort, mais qu'il n'est pas profondément endormi, eh bien ses ablutions ne sont pas perdues. Et justement que cet avis est le meilleur, car les savants ils disent une règle qui est i'malul adilla khayrun min ihmaliha. I'malul adilla khayrun min ihmaliha. C'est-à-dire, nous avons deux preuves qui apparemment sont contradictoires. Donc comment pouvons-nous faire pour les mettre en pratique les deux? Le mieux c'est de les mettre en pratique les deux et de ne laisser aucune preuve. Donc nous disons que le meilleur avis c'est ce que nous avons dit. Que lorsque la personne dort lourdement, eh bien, il doit refaire ses ablutions. Mais si par exemple il est assis dans la mosquée et qu'il s'endort, alors à ce moment-là, il n'a pas besoin de refaire les ablutions. Et ceci est entre autres l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. ثم قال رحمه الله وأكل لحم الجزور. Là on parle toujours des annulatifs des ablutions. Il a dit le fait de manger la viande de chameau. Le fait de manger la viande de chameau. Et lorsque l'auteur dit le fait de manger la viande de chameau, eh bien il ne différencie pas entre que ce soit peu ou que ce soit beaucoup. Il ne différencie pas entre que ce soit de la viande ou que ce soit les tripes ou que ce soit la graisse du chameau. Malgré qu'il y a une divergence, mais l'auteur, lorsqu'il parle, eh bien, il ne fait aucune différence entre tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est qu'il y a une divergence sur le fait que lorsqu'une personne mange de la viande de chameau, eh bien, il annule ses ablutions. Et ceci est une mas'ala tafarrada biha al-Hanabila. C'est une mas'ala qui a été rapportée dans le madhab de Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et que la majorité des savants considèrent que le fait de manger du chameau n'annule pas les ablutions. Que le fait de manger du chameau n'annule pas les ablutions. Quant à l'imam Ahmad et son madhab, il considère que celui qui mange du chameau, eh bien, il a annulé ses ablutions. Et quelles sont les preuves de chaque avis? Ceux qui ont dit que nous pouvions, que la viande de chameau n'annulait pas les ablutions, ils ont prouvé cela par le hadith de Jabir, qui est rapporté par Abu Daoud, qu'il a dit كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. Il dit la dernière chose
qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fait de délaisser les ablutions sur toute chose qui a été touchée par le feu. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a aucune précision. Il parle en général que toute viande qui a été touchée par le feu, eh bien nous devons laisser les ablutions. Nous ne sommes pas obligés de refaire les ablutions. Quant à Ibn Abbas, il rapporte, et ceci avec une chaîne de transmission qui est faible, il dit al-wudu mimma yakhruju la mimma yadkhul. Et sahih dans cette parole, c'est que c'est une parole d'Ibn Abbas et non pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ceux qui ont considéré que le fait que manger du chameau annulait les ablutions, eh bien ils ont pris comme preuve le hadith de Al-Bara entre autres. Et aussi le hadith de Jabir. Lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam أنا توضأ من لحوم الغنم فقال إن شئت قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم وهذا رواه مسلم. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous devons faire les ablutions pour la viande de mouton? Il a dit non. Ou plutôt il a dit si tu veux. Lorsqu'on lui a demandé sur la viande de chameau, il a dit oui, refais les ablutions. Est-ce que nous pouvons dire qu'ici il y a une obligation? Non, il lui dit refais les ablutions. Yani ça ne prouve pas automatiquement que c'est une ablution, que c'est une obligation, pardon. Mais il y a un autre hadith qui est le hadith de Al-Bara ibn Azib, où il dit Su'ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ منها. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le Bara? Il a dit, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de faire les ablutions lorsque nous mangions de la viande de chameau. Il a dit, refaites les ablutions lorsque vous la mangez. C'est-à-dire qu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de refaire les ablutions. Ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. Donc il dit Ibn Khuzayma rahimahullah, je ne connais pas une divergence entre les savants que ce hadith est authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ceux qui ont demandé de refaire les ablutions lorsqu'ils mangeaient de la viande de chameau. Donc le plus authentique, mes très chers frères, c'est que le fait de manger de la viande de chameau annule les ablutions. En ce qui concerne le hadith de Jabir, le premier, où il dit que tout ce qui a été touché par le feu, eh bien nous ne devions pas faire les ablutions, nous disons que ce hadith, il est général. Et que les adillas sur la viande de chameau sont particuliers, et que c'est ceci que nous devons prendre en compte. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ, et de toucher la femme avec envie, c'est-à-dire avec une envie. Et ceci aussi encore, un sujet sur lequel il y a une divergence entre les savants. Donc vous voyez qu'il y a des choses où ils sont tous d'accord, et il y a des choses où ils ont divergé. Et le fait de toucher une femme avec envie n'est pas automatiquement un annulatif. Et il y a eu divergence à ce sujet. Certains ont dit ينقض الوضوء إذا كان بشهوة, c'est-à-dire le fait de toucher une femme avec passion et envie, ceci annule les ablutions, et ceci est l'avis de Malik et de l'imam Ahmad. Le deuxième avis, c'est qu'il n'annule pas les ablutions. Même si tu la touches avec envie, eh bien tes ablutions ne sont pas annulées. Et ceci est l'avis de Abu Hanifa. Le troisième avis, c'est que il annule dans tous les cas.
il annule dans tous les cas. C'est-à-dire que même si tu touches sans envie, eh bien tes ablutions sont annulées. Ceci est l'avis de l'imam Shafi'i. Quant à ceux qui ont considéré que les ablutions s'annulaient en touchant une femme, que ce soit avec envie ou non, ils ont utilisé le hadith qui est dans le Coran où Allah il dit « Aw lamastumun nisa » où vous aviez touché les femmes. Donc ils ont pris ce dalil-là comme une preuve claire pour eux. Que lorsque tu touches une femme, eh bien tu dois absolument refaire les ablutions. Quant à ceux qui n'ont pas considéré ce hadith, qui n'ont pas considéré ce verset comme étant une preuve, qu'est-ce qu'ils ont dit? Premièrement, ils ont rapporté les hadiths qui sont authentiques. Le hadith de Aïcha, entre autres, qui est dans les deux recueils authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, wa kana yarmizuha, c'est-à-dire qu'il l'a touchée pour qu'elle plie ses jambes, pour qu'il puisse faire le soujoud. Ça, c'est une preuve qu'il l'a touchée. Là, nous disons que c'est lui qui a touché, c'est l'homme qui a touché la femme. Est-ce que si la femme touche l'homme et l'homme est en train de prier, est-ce que c'est pareil? Eh bien, il est rapporté aussi dans Sahih Muslim que la main de Aïcha, la nuit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, elle a posé sa main et sa main était sur les deux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prosternation. Donc il l'a touché, elle l'a touché et il a continué sa prière. Si c'était un annulatif, eh bien il aurait cessé sa prière. Donc ici nous disons que peut-être nous avons le droit de toucher la femme et elle a le droit de nous toucher, mais sans envie. Dans ce cas-là, nous sommes comme l'auteur, nous suivons l'avis de l'auteur. Mais il y a un autre avis, il y a un autre hadith, un autre dalil, qui est rapporté dans Abu Daoud ou At-Tirmidhi ou Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait sa femme, puis il sortait à la prière. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, nous disons que le fait de toucher une femme, qu'il soit avec envie ou non, n'annule pas les ablutions. N'annule pas les ablutions. Et que la personne, tant qu'il n'y a pas une chose qui sort de son corps, eh bien ses ablutions sont bonnes, même s'il a touché. Comment répondons-nous au verset Aw lamastumun nisa? Nous disons que Ibn Abbas, il a dit, dans l'explication de ce verset, et ceci est rapporté entre autres par Abdurrazzaq, fil Musannaf et le Bayhaqi, que Ibn Abbas, il a dit, huwa al-jima', que c'est le rapport et que ce n'est pas la rencontre des deux peaux. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, wa massul farj, c'est-à-dire que la personne, il touche sa partie avec sa main. Est-ce que ceci est un annulatif des ablutions? Oui ou non? Donc il y a une divergence aussi à ce sujet. Est-ce que le fait de toucher sa partie annule les ablutions ou ne les annule pas? Donc, certains savants, entre autres l'imam Ahmad al-Shafi'i, ils considèrent que le fait de toucher sa partie annule les ablutions. En ce qui concerne l'imam Malik ou Abu Hanifa, ils considèrent que celui qui touche sa partie, eh bien, ne perd pas les ablutions. Et l'imam Ahmad et Shafi'i, ils ont utilisé comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans les Sunan Abi Daoud, où il dit Man massa dhakarah falyatawadda. Celui qui touche sa partie, eh bien qu'il fasse ses ablutions. Quant à ceux qui ont considéré que celui qui touchait sa partie ne perdait pas ses ablutions, ils ont pris le hadith de Taliq ibn Ali, où il dit Ya Rasulallah, ma tara fi massi ar-rajul dhakarah ba'dama tawadda faqal hal huwa illa bid'atun mink.
Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc ce hadith, qu'est-ce qui se passe? Taliq ibn Ali, il dit au prophète d'Allah, que penses-tu de celui qui touche son sexe après avoir fait les ablutions? Eh bien le prophète sallallahu lui dit, c'est une partie de ton corps. Yani, c'est comme si tu touchais un autre membre de ton corps. Il faut savoir que ce deuxième hadith que je viens de citer est un hadith dont il y a eu une divergence sur son authenticité. Et que beaucoup de grands imams l'ont rendu faible, notamment Al-Shafi'i, wa Abu Hatim, wa Abu Zur'a, wa Ad-Daraqutni, wa Al-Bayhaqi. Tous ceux-là ont considéré que ce hadith était un hadith qui était faible. Deuxièmement, nous disons qu'il n'y a aucun doute que le hadith de Basra, c'est-à-dire le premier, Man massa dhakarahu falyatawadda, est plus authentique que le deuxième. Il est plus fort dans son authenticité que le deuxième. Deuxième chose, nous disons que il annule, si nous considérons que le hadith de Taliq ibn Ali est authentique, eh bien, il l'abroge. Donc nous disons que celui qui touche son sexe devant, eh bien, il a annulé ses ablutions. Est-ce que nous pouvons dire que celui qui touche derrière Yani, eh bien, il annule ses ablutions? Eh bien, ceci aussi est une chose où les savants ont divergé. Et le plus authentique, c'est que celui qui touche sa partie arrière, on va dire, eh bien, n'annule pas ses ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé, Man massa dhakarahu. Man massa dhakarahu. Et dans un autre hadith, il dit farjahu. Wa ad-dubur la yu'tabaru farjan ala as-sahih kama dhakarahu Ibn Hazm wa ghayruhu. Donc, celui qui touche ses parties devant, eh bien, il a annulé ses ablutions. Et la partie, lorsque je dis la partie, ça englobe tout, yani. On se comprend. Et ceci est valable pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire, pareil pour la femme, si elle a les ablutions et qu'elle touche sa partie devant, eh bien, elle annule ses ablutions. ثم قال رحمه الله وتغسيل الميت يعني تغسيل الميت من نواقض الوضوء, c'est ça qu'il veut dire. Donc est-ce que le fait de laver un mort annule les ablutions? Donc il a été rapporté par beaucoup de savants qui le considèrent comme étant un annulatif. Yani le fait de laver un mort, beaucoup de savants ont considéré ceci comme étant un annulatif. Et ils ont pris comme preuve ce qui a été rapporté d'Ibn Omar et d'Ibn Abbas entre autres, où ils ont dit que celui qui lave un mort, qu'il fasse les ablutions. Et ceci est rapporté entre autres par Abd al-Razzaq wa Ibn Abi Shayba et le Bayhaqi rahimahumullahu jami'an. Lakin sawab, le plus authentique, et ce qui a été rapporté n'est pas très fort dans la chaîne de transmission, c'est que celui qui a lavé un mort, eh bien, ne refait pas les ablutions, il n'a pas annulé ses ablutions. Et ceci est l'avis d'une majorité de savants, et notamment de Cheikh l'Islam Taymiyyah, qui disent qu'il n'y a aucune preuve qui prouve que celui qui lave un mort a annulé ses ablutions. Et comme nous avons dit précédemment, la personne a les ablutions. C'est ça la base. Et ces ablutions ne peuvent être annulées que par une preuve. Si la personne n'a pas de preuve, eh bien, ses ablutions restent bonnes. قال المصنف رحمه الله والردة وهي تحبط الأعمال كلها. Donc il dit, et l'apostasie, et elle annule toutes les actions. C'est-à-dire que celui الذي ارتد عن الإسلام على حسب
قول الشيخ رحمه الله ينقض وضوءه. Donc il dit l'auteur الردة والردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر, c'est-à-dire le fait de revenir à la mécréance. Donc il y a une divergence aussi à ce sujet. Est-ce que l'apostasie annule les ablutions ou non? Eh bien, il y a une majorité de savants qui considèrent que ceci n'annule pas les ablutions. Et notamment les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, Ibn Hazm, rahimahumullah. Et aussi, il y a une autre partie des savants, qui sont les Hanbalites, et certains Malikites et certains Shafi'ites qui considèrent que cela annule les ablutions. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit cela? Ceux qui ont dit que ça annule. Ils ont pris la preuve qu'a donné le shirk, où Allah dit La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes à Allah ou tu mécrois, Allah va annuler tes ablutions, ou annuler, pardon, tes actions. Annuler tes actions. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Donc ils ont dit, si tu as mécru ou tu as associé, eh bien tes actions vont être annulées. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ceux-là ont considéré que les ablutions étaient annulées lorsque tu faisais l'apostasie. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous restons sur la base. La personne a fait al-ridda, il est sorti de l'islam. Taïb. Sur cet avis-là, je vous donne un exemple. Il est sorti de l'islam. Après Dhuhr, il est sorti de l'islam. Il a fait ridda. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, viendra un temps où le matin, il va se lever, il va être musulman. Le soir, il va être mécréant. Et le soir, il va être musulman. Et le matin, il va être mécréant. Donc, c'est pour cela que ça peut arriver. Donc, la personne, il fait ridda après Dhuhr. Après, avant l'Asr, il a fait la prière de Dhuhr avec les ablutions. Avant l'Asr, il a fait Tawba, il est revenu. Maintenant, quelqu'un s'est posé avec lui, lui a parlé, tout ça, il est revenu à l'islam. Pour ceux qui disent que ça annule pas les ablutions, celui-là, il peut faire la prière directement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est resté sur la base, qu'il a les ablutions. Et que ces ablutions n'ont pas été annulées par un annulatif qui a une preuve dessus. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que nous disons que l'avis le plus authentique, c'est l'avis qui dit que l'apostasie n'annule pas les ablutions. Et que la personne, il reste sur ses ablutions tant qu'il ne les a pas annulées par un annulatif, où il y a une preuve. En ce qui concerne le verset, La in ashrakta la yahbatanna amaluk, ceci est mashrout bil maut. C'est-à-dire que l'ihbat, l'annulation des actions, va être lorsque la personne, il va mourir. Ses actions vont tous être annulées. Et il va être châtié auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que la personne, s'il fait tawbah, eh bien, il n'a pas annulé son œuvre complètement. Puis il y a une autre chose sur laquelle nous allons parler brièvement, c'est le fait de parler pendant les ablutions. Car beaucoup de gens considèrent que le fait qu'on parle pendant les ablutions, eh bien que c'est interdit ou que c'est déconseillé. Mais ceci est une erreur ou une fausserie que les gens ont cru être vraie. Car celui qui parle pendant les ablutions, il n'a pas commis un interdit ou une chose qui est déconseillée. Même nous dirons que parler pendant les ablutions est une chose autorisée, car il n'y a aucune preuve qui l'interdit. Ni une interdiction ferme qui est le haram, ni une interdiction qui n'est pas ferme qui est al-makruh. Mais le mieux, comme le sait tout le monde, c'est que celui qui commence les ablutions, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une adoration. Il est en train de faire une adoration. Et qu'il doit s'occuper de son adoration. Et non pas passer son temps à discuter pendant qu'il fait une adoration qui est les ablutions. Vous comprenez?
Et ربما, peut-être que le fait qu'il parle avec les personnes qui sont autour de lui lorsqu'il fait les ablutions va le déconcentrer jusqu'à ce qu'il va mal laver ses bras ou qu'il va mal laver son visage, etc. Donc c'est pour cela, mes frères, que le mieux pour la personne lorsqu'il fait ses ablutions, c'est qu'il ne parle pas. Mais s'il parle, eh bien il n'a pas commis un interdit. ثم قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. Nous avions parlé de ça précédemment. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل فقال نعم رواه مسلم. Le hadith que nous avons cité de Jabir. Et il a dit aussi وقال في الخفين ولكن من الغائط والبول والنوم رواه النسائي والترمذي وصححه. Nous avons cité la preuve qui est en relation avec ce que nous avons cité précédemment. Donc nous arrêtons Inch'Allah Ta'ala ici, car la porte suivante est une porte qui est assez longue. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.